Good Morning Business. Business Plan. Notre invité ce matin, c'est David Bazrez. Bonjour, vous êtes économiste spécialiste de l'Asie, vous êtes installé à Hong Kong, investisseur, essayiste. Votre dernier ouvrage, Bienvenue en économie de guerre, c'est aux éditions Novice. Est-ce que vous allez au dîner de ce soir avec Xi Jinping? Alors je ne suis pas invité, mais on peut peut-être cracher la partie, je ne sais pas, on va voir. Peut-être après cet entretien, on va parler justement de cette visite du président chinois. Dans votre livre, L'économie de guerre, Bienvenue en économie de guerre, c'est un peu le message européen, c'est-à-dire qu'on se réveille, nous Européens, depuis quelques mois, en se disant tiens c'est bizarre, on est les seuls à jouer le jeu du libéralisme, les autres ne respectent aucune règle, que ce soit les États-Unis ou que ce soit la Chine. Il faut qu'on arrête avec cette naïveté européenne. Il faut qu'on comprenne que 2022 est une rupture générationnelle. On ferme un cycle de 30 ans qu'on avait commencé en 1989, c'est la liberté, le global trade, etc. Et on passe de l'économie de paix à l'économie de guerre. Donc le président Macron parle d'économie de guerre maintenant depuis quasiment 2 ans, mais il ne l'a pas défini. L'économie de guerre, c'est vous donner la préférence à la production par rapport au maintien artificiel de la demande. Donc l'économie n'est plus tirée par le consommateur et la demande, cette économie est tirée par la production. La Chine fait ça depuis 12 ans, depuis que Xi est arrivé au pouvoir. Pas d'accélération de la consommation intérieure, priorité à la production. Je crée une dépendance du reste du monde vis-à-vis de la Chine. Du coup, on le voit très bien. Du coup, avalanche de voitures chinoises, de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur. Il y en aurait 1 an de stock sur les panneaux photovoltaïques dans les ports français. On était à 7h20 avec le constructeur chinois Skyworth. C'est très clair. Ils arrivent parce que la demande intérieure ne suffit pas et il a un plan pour le marché européen. Exactement. Donc on est en rivalité systémique. Nous n'avons pas le même système. Et donc les États-Unis ont compris en 2022, ils ont agi, ils ont coupé la haute technologie à la Chine en disant les technologies du 21e siècle, c'est pour nous, la Chine, les technologies du 20e, c'est pour vous. Donc la haute technologie, c'est pour nous, la moyenne et basse technologie, c'est pour vous, la Chine. Et le problème, c'est que ces industries, elles sont en Europe aujourd'hui. Donc c'est l'automobile, l'aéronautique, la chimie, les machines-outils, la pharma de base. Et c'est la raison pour laquelle, si on n'établit pas des règles très précises avec la Chine, on va au clash, nous, Européens et Chinois. À commencer par, vous avez dit la voiture électrique, on voit très bien que les Chinois veulent refaire le coup du photovoltaïque. Ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des surcapacités. Vous savez, le mot interdit sur les réseaux sociaux en Chine aujourd'hui, c'est pas démocratie, c'est surcapacité. Vous n'avez pas le droit de dire surcapacité. Vous n'avez pas, c'est interdit. Si vous allez chercher, vous ne trouverez donc jamais. Vous inondez le marché. Après, il n'y a plus un producteur de voitures et puis vous remontez les prix. Exactement. Classique. Donc c'est la déflation qui est en fait le baiser qui tue. Et c'est justement ce qu'il faut dire au président Xi aujourd'hui. Il y a 2 lignes rouges, nous Européens. 1, nous ne sommes pas néo-lénino-marxistes comme vous. Nous sommes chez BFM, on est capitalistes. Oui. Et donc, chaque fois que vous venez avec un produit néo-lénino-marxiste, c'est-à-dire un produit qui a bénéficié de subventions et que vous vendez à perte, nous allons le taxer. Et la seconde ligne rouge, c'est que nous avons décidé, nous Européens, de faire de l'Europe, ça nous coûte une fortune pendant 40 ans, 3-4% de PNB, de faire de l'Europe la première zone décarbonisée. Et donc, chaque fois que vous allez venir avec une voiture électrique qui a consommé 2 fois plus de CO2 pour la construire qu'une voiture européenne, nous allons vous taxer le CO2. On va commencer à $60 la tonne et on va monter dans le temps. On n'a pas d'autre arme que les droits de douane. Et c'est là où on doit agir. Alors, on a plein d'armes. Il faut qu'on se rende compte que la Chine a besoin de l'Europe. Tous les jours, chez BFM, vous dites « Ah, c'est horrible, on est dépendant de la Chine ». Mais la Chine est dépendante de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de consommation intérieure, il n'y a plus de croissance de consommation intérieure en Chine. Le capital privé n'investit plus. Puisque c'est la seconde rupture de 2022 dont on ne parle pas en France, c'est le congrès du parti, le 20e congrès, a dit que le secteur privé, le capital privé désormais devait être sous contrôle étatique, de manière directe ou indirecte. Donc ça fait 18 mois que le secteur privé chinois est en grève de l'investissement. Donc le seul vecteur de croissance chinois, ce sont les exports. Et si vous prenez la voiture électrique, vous n'allez pas la vendre aux États-Unis. Vous n'allez pas la vendre aux pays émergents. Il n'y a qu'à l'Europe que vous allez la vendre. Donc, vous n'allez pas me dire que nous ne sommes pas en position de force. Donc, votre message à Emmanuel Macron, c'est, pour sa rencontre d'aujourd'hui et de ce soir, c'est ne soyez pas trop mou. Vous savez, en chinois, il y a un proverbe, il faut manger dur. Il n'y a pas de caramel mou en Chine, il n'y a que des caramels durs. Donc, la Chine méprise totalement le faible et respecte le fort. C'est pour ça qu'il respecte beaucoup les États-Unis.
Et c'est pour ça aujourd'hui, si vous prenez le 10 ans, le bon du Trésor à 10 ans, le 10 ans chinois s'est écroulé depuis 2 ans. Il est aujourd'hui à 2,3, l'américain est à 4,7. C'est-à-dire que les marchés vous disent déjà que dans les 10 prochaines années, la croissance américaine va être 2 fois supérieure à la croissance chinoise. Donc la Chine ne va jamais rattraper le PNB américain d'ici 2049. Et c'est ça notre force. C'est ça notre force de dire. Et la vraie question que le président Macron... C'est notre consommateur, c'est notre marché intérieur européen en fait. Nous sommes le premier marché du monde. Et donc la vraie question que le président Macron doit demander à M. Xi Jinping, c'est quoi ton modèle économique? Parce qu'il y a en Chine quelque chose qu'on appelle le 3e plénium. Chaque fois que vous avez un mandat de 5 ans, vous avez une réunion qui s'appelle le 3e plénium et qui donne la politique économique du gouvernement pour les 5 prochaines années. Il devait avoir lieu en octobre-novembre. Il n'a cessé d'être ajourné. Parce que le gouvernement reconnaît publiquement aujourd'hui qu'il n'a pas un modèle économique qui permet une croissance forte et le maintien du contrôle du Parti communiste. Cette réunion va avoir lieu au mois de juillet. Donc au mois de juillet, nous allons être fixés. Est-ce que la Chine continue avec sa stratégie déflationniste du baiser qui tue, où elle cherche juste à créer des dépendances du reste du monde vis-à-vis d'elle, et auquel cas nous allons prendre des mesures pour pas nous faire avoir comme sur le photovoltaïque, ou est-ce que la Chine arrête sa politique du zéro privé, qui est aussi meurtrière que le zéro Covid il y a 2 ans, et qu'elle dit je permet à nouveau, et y compris aux sociétés françaises. Aujourd'hui, hier, le président Xi a dit toutes les sociétés françaises sont les bienvenues en Chine. Oui. Ben, une petite pensée quand même pour les producteurs de cognac. Parce que, oui. Ils sont en train de remplir des déclarations mais non, mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'allez pas être taxé, parce qu'on ne peut pas faire des marges de 70-80, des marges brutes de 70-80% et se faire accuser de dumping. Ce sont des marges qui sont 10 fois celles de la voiture électrique chinoise. Donc la très très good news, parce qu'on est lundi matin, on est lundi matin chez BFM Good Morning, c'est que si vous lisez la déclaration du président Xi, il ne peut pas y avoir de taxation du cognac en France. Ça n'existe pas. Si on fait des marges, on n'a pas de dumping. Vous ne pouvez pas faire des marges de brut de 70-80% et vous faire taxer de dumping. Par contre, quand vous êtes une voiture électrique chinoise comme XPeng ou comme NIO qui font 7% de marge brute, qui perdent entre 30 et 50% de chiffre d'affaires. Là, c'est que vous avez besoin de l'État. Là, vous pouvez peut-être dire qu'il y a peut-être un peu de dumping chinois. Ça nous a fait du bien de vous parler, hein, David Bavrez, ce matin. On se sent plus fort vis-à-vis des Chinois. Hein, Wilfried? On a des outils maintenant pour leur répondre. Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.